La réunion de famille était prévue pour 14 heures le dimanche, dans ce que papa appelait le domaine, l'immense manoir colonial où lui et maman vivaient. Tout le monde était tenu d'y assister. Moi, mon frère Tyler, ma sœur Jessica, plus leurs conjoints et leurs enfants. Papa avait envoyé un email formel avec pour objet « Discussion importante sur les affaires familiales ». J'arrivais en avance, en garant ma Tesla dans l'allée circulaire. À travers les fenêtres de façade, je pouvais voir papa faire les 100 pas dans son bureau. Des papiers étalés sur son bureau en acajou. Maman disposait des chaises dans le salon comme si c'était une réunion de conseil d'administration. Le Range Rover de Tyler se gara, suivi du SUV Mercedes de Jessica. Les deux véhicules hurlaient un succès qu'ils n'avaient pas vraiment accompli. Sophie me salua maman à la porte avec une étreinte serrée. « Je suis si contente que tu aies pu venir. Je sais que tu es toujours si occupée avec ton travail sur ordinateur. » Travail sur ordinateur, ma société de conseil en ingénierie logicielle qui générait 740 000 € par an. Mais pour eux, je faisais encore juste quelque chose avec les ordinateurs. Nous nous réunîmes dans le salon. Tyler s'affala dans le fauteuil en cuir comme s'il en était le propriétaire. Jessica s'assit au bord du canapé, son mari Brad à côté d'elle, l'air mal à l'aise. Leurs enfants avaient été envoyés dans la salle de jeu à l'étage. Papa se tenait près de la cheminée, les mains jointes dans le dos. Il adorait cette pose. Le patriarche délivrant des nouvelles importantes. « Merci à tous d'être venus », commença-t-il. « Votre mère et moi avons fait un peu de planification successorale et nous devons discuter des actifs familiaux. » Je bus une gorgée d'eau et attendis. Comme vous le savez, notre famille a été bénie avec plusieurs propriétés au fil des ans. Cette maison, la maison de Tyler sur Riverside, le townhouse de Jessica en centre-ville, le petit condo de Sophie, le chalet au bord du lac, et quelques propriétés locatives. Petit condo! Mon penthouse de 223 mètres carrés dans l'immeuble le plus cher de la ville. Mais bien sûr, petit. Votre mère et moi vieillissons, poursuivit papa. Nous devons commencer à penser à la succession, à nous assurer que ces propriétés servent les besoins de la famille. Tyler se pencha en avant, intéressé maintenant. Les yeux de Jessica brillaient. Nous avons décidé, dit papa en sortant un dossier, de redistribuer les propriétés familiales pour mieux correspondre aux situations actuelles de chacun. Ça y est, pensai-je. Tyler, toi et Amanda avez 4 enfants. Votre maison actuelle est trop petite. Vous emménagerez dans ce domaine. Il y a 6 chambres. Beaucoup d'espace pour votre famille grandissante. Le visage de Tyler s'illumina. Papa, c'est... Eh bien, merci, Jessica. Toi et Brad avez besoin de plus d'espace pour vos projets d'affaires. Vous prendrez le penthouse de Sophie en centre-ville. Il est beaucoup mieux adapté aux réceptions que vous organisez. Mon penthouse, ma propriété, celle que j'avais achetée il y a 4 ans pour 11 millions €. Jessica battit des mains. Oh mon Dieu! Papa, cet endroit est magnifique. Sophie, ça ne te dérange pas? Tu n'y es jamais de toute façon avec tous tes voyages. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je posai mon verre d'eau avec précaution. Où vais-je vivre? Demandai-je calmement. Nous y avons pensé, intervint maman. Tu peux prendre l'appartement au-dessus du garage ici. Il est cosy, et tu dis toujours que tu veux quelque chose à faible entretien. L'appartement du garage. 55. 7 mètres, sans vue. Conçu à l'origine pour une employée de maison résidente. Et mon endroit actuel, demandai-je. Jessica en a plus besoin? Dit papa fermement. Elle construit une entreprise. Elle réseau avec des gens importants. Toi, tu travailles juste à distance. Tu peux faire ça n'importe où. Tyler était déjà sur son téléphone, probablement en train d'envoyer un message à Amanda au sujet du manoir. Jessica prenait des notes, sans doute en planifiant sa redécoration. Et les propriétés locatives, demandai-je. Elles seront divisées entre Tyler et Jessica pour qu'ils les gèrent. Ils ont besoin de revenus passifs pour leur famille. Toi, tu t'en sors bien toute seule. Je hochai lentement la tête. Et vous avez déjà pris ces décisions? Ce n'est pas une discussion. C'est une annonce. Nous sommes tes parents, dit papa. Nous savons ce qui est le mieux pour la famille dans son ensemble. Parfois, cela signifie un sacrifice individuel pour le bien commun. Sacrifice individuel, répétai-je. Une façon intéressante de décrire le fait de prendre ma maison.
Ce n'est pas ta maison, Sophie, dit maman doucement. C'est une propriété familiale. La fiducie de ta grand-mère a fourni la compte il y a des années. Ça en fait une propriété familiale. Je sortis mon téléphone et ouvris un dossier spécifique, un que j'avais préparé exactement pour ce moment. Papa, te souviens-tu de ce qui s'est passé il y a 8 ans? Le krach boursier. Son visage se crispa. C'est de l'histoire ancienne. Tes investissements immobiliers se sont effondrés. Tu étais surendetté, noyé dans les dettes. Face à la saisie de tout, ce manoir, la maison de Tyler, le townhouse de Jessica, le chalet au bord du lac, toutes les propriétés locatives, la banque prenait tout. Nous avons traversé une période difficile, dit papa avec raideur. Nous nous en sommes remis. Non, vous ne vous en êtes pas remis. Je vous ai remis à flot. Je me levai, téléphone en main, j'avais 26 ans. Je venais de vendre ma première start-up pour 16 millions €. Vous êtes venu me voir, désespéré, en me suppliant d'aider. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Silence. Tu as dit, Sophie, tu es douée avec l'argent, aide-nous à régler ça. Alors, je l'ai fait. J'ai tout acheté. Tout? Chaque propriété que vous étiez sur le point de perdre. Taylor se redressa. De quoi parles-tu? Il y a 8 ans, j'ai acheté ce manoir, la maison de Tyler, le townhouse de Jessica, le chalet au bord du lac. Et les 6 propriétés locatives, j'ai remboursé les dettes de papa, effacé les hypothèques et sauvé la famille d'une ruine financière complète. Le visage de Jessica avait pâli. Ce n'est pas possible. Nous possédons nos maisons? Non. Vous ne les possédez pas? Vous vivez dans mes maisons? Sans loyer. Tous autant que vous êtes. Depuis 8 ans? Je fis apparaître des documents sur mon téléphone. Chaque propriété est détenue par Clearview Holdings SARL. C'est ma société. Mon nom est sur chaque acte. Le visage de papa avait viré au rouge. Tu as dit que tu nous aiderais. Tu n'as pas dit que tu achetais tout? Vous avez supposé que je vous prêterais de l'argent? J'ai dit que je m'en occuperais. Je m'en suis occupée en devenant votre propriétaire. C'est ridicule, dit Tyler en se levant. Même si c'est techniquement vrai, ce sont des propriétés familiales. Tu ne peux pas juste les revendiquer. Je ne revendique rien. Je les possède déjà. Depuis 8 ans, j'ai payé chaque facture d'impôt foncier, chaque prime d'assurance, chaque réparation et entretien, de ma poche, pendant que vous viviez tous sans loyer et disiez aux gens que vous possédiez ces endroits. La voix de maman tremblait. Pourquoi nous avoir trompés comme ça? Je n'ai trompé personne. Je vous ai sauvé de la faillite. Et je ne vous l'ai jamais dit parce que je fis un geste autour de la pièce. À cause exactement de ça, au moment où vous saviez que j'avais de l'argent, ça devenait l'argent de la famille. Mon succès devenait quelque chose auquel vous aviez droit. Nous sommes ta famille, hurla Jessica. Tu es censé partager avec nous? J'ai partagé pendant 8 ans. Logement gratuit pour tout le monde. Mais partager ne vous suffit pas? Vous voulez prendre mon penthouse? Me coller dans un appartement de garage et agir comme si vous me rendiez service. Papa essaya de reprendre le contrôle. Allons, Sophie, ne soyons pas hâtifs. Même si ce que tu dis est vrai, nous pouvons arranger ça en famille. Nous avons dépassé ce stade. Papa, j'ouvris un autre dossier sur mon téléphone. Vois-tu, je savais que ça allait arriver. Maman a mentionné la planification successorale à Tyler il y a 3 mois. Tyler l'a dit à Jessica. Jessica l'a dit à son ami agent immobilier qu'elle déménagerait bientôt. Les nouvelles circulent. Le visage de Tyler montrait que j'avais raison. Alors j'ai préparé. Je fis apparaître un document et tournai mon téléphone vers eux. Ce sont des avis d'expulsion pour tous les membres de la famille, occupant actuellement mes propriétés sans contrat de location valide. Ça inclut ce manoir, la maison de Tyler, le townhouse de Jessica, le chalet au bord du lac et 3 propriétés locatives où vivent des membres de la famille élargie. Tu ne peux pas expulser ta propre famille? Maman haleta. Regarde-moi faire. Vous recevrez tous des avis formels cette semaine. 30 jours pour libérer les lieux. Où sommes-nous censés aller? Demanda Tyler. Ce n'est pas mon problème. Vous êtes des adultes? Débrouillez-vous? Jessica se mit à pleurer. Nous avons des enfants? Tu rendrais tes nièces et neveux sans abri? C'est vous qui les rendez sans abri en supposant que vous pouviez prendre ma propriété. Je ne fais qu'appliquer les conséquences. La pièce explosa. Tyler hurlant à la trahison. Jessica sanglotant. Maman suppliant.
Papa menaçant d'une action en justice. Brad restait figé, réalisant probablement que tout son mode de vie était bâti sur des fondations qui s'effondraient. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Sophie, la voix de papa tonna. Si tu franchis cette porte, tu ne fais plus partie de cette famille. Je me retournai. Papa, tu viens d'essayer de donner ma maison et de me coller dans un appartement de garage. Je ne fais plus partie de cette famille depuis longtemps. J'ai été le distributeur automatique. Les avis d'expulsion furent notifiés le mardi. Mon avocat, Marcus Chen, s'occupa de tout personnellement. En remettant chaque avis avec un policier présent comme témoin, les appels téléphoniques commencèrent immédiatement. Des appels furieux de Tyler, des messages vocaux désespérés de maman. Même mon oncle Frank appela. Il vivait sans loyer dans l'une de mes propriétés locatives depuis 4 ans et venait de recevoir son avis d'expulsion. Je bloquai la plupart d'entre eux et transférai le reste à Marcus. Ta famille menace de poursuivre, me dit Marcus pendant le déjeuner. Ils allèguent maltraitance envers les personnes âgées, fraude et quelque chose appelé droit sur les biens familiaux, qui n'existe pas vraiment en droit, qu'ils poursuivent. J'ai chaque document, chaque acte, chaque enregistrement de paiement. Tout est en règle. Ils disent aussi aux gens que tu les voles. Ta sœur a posté sur Facebook que tu expulses tes parents âgés de leur maison. Je sortis mon téléphone et regardai le post de Jessica. J'y étais dépeinte comme la méchante fille au cœur froid, jetant sa famille à la rue. Les commentaires étaient virulents. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années me traitant d'avare. Des amis de la famille exprimant leur choc. « Laisse-les parler », dis-je. La vérité éclatera. Et elle éclata 3 jours plus tard quand Tyler essaya de refinancer sa maison et découvrit qu'il n'était pas sur l'acte. L'employé de banque, Confus, avait consulté les registres fonciers. Le courtier hypothécaire de Tyler l'appela avec la nouvelle « Monsieur, vous ne possédez pas cette propriété. Clearview Holdings SARL en est propriétaire. Étiez-vous locataire ?» L'appel furieux de Tyler fut presque amusant. La banque dit que je ne possède pas ma maison. Ils disent qu'une société en est propriétaire. Qu'as-tu fait? Je te l'ai dit à la réunion de famille. Je possède cette maison. Je la possède depuis 8 ans. C'est du vol d'identité, de la fraude. J'appelle la police. Vas-y, explique-leur comment tu as vécu sans loyer dans la propriété de quelqu'un d'autre pendant 8 ans, tout en disant à tout le monde que tu la possédais. Je suis sûre qu'ils seront très compréhensifs. Il raccrocha. La vraie explosion vint quand papa essaya d'obtenir une ligne de crédit sur le manoir. La banque consulta l'acte et trouva la même chose. Clearview Holdings SRL. Propriétaire Sophie Morrison. Papa débarqua à mon bureau en centre-ville, la sécurité m'appelant pour me prévenir. « Laissez-le monter », dis-je. Il fit irruption dans mon bureau, le visage rouge et furieux. « Tu as forgé des documents? Tu as volé notre maison? J'ai chaque relevé bancaire, chaque document de clôture, chaque enregistrement de paiement d'il y a 8 ans. Ta signature est sur les documents me vendant les propriétés. Tu veux les voir? » Je fis apparaître mon serveur de fichiers et tournai mon écran vers lui. Dossier après dossier de documents légaux, tous correctement exécutés, tous avec sa signature. Son visage passa du rouge au blanc tandis qu'il défilait. « Tu as vraiment tout acheté? »« Oui. Nous n'avions aucune idée. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez supposé, tout comme vous avez supposé que vous pouviez donner mon penthouse et me coller dans un appartement de garage. » Il s'effondra dans un fauteuil. « Que veux-tu? » Sophie. « De l'argent. Nous n'en avons pas. Je sais que vous n'en avez pas. Vous avez vécu au-dessus de vos moyens pendant des années en prétendant que les maisons étaient à vous, en contractant des cartes de crédit et des prêts personnels contre des revenus futurs que vous n'aurez jamais. » Je fis apparaître un autre document. Tyler doit 78 125 € de dette de carte de crédit. L'entreprise de Jessica a perdu de l'argent pendant 3 années consécutives. Toi et maman avez 157 250 € de prêts personnels. Je sais tout. Comment? Parce que je ne suis pas stupide? Papa, c'est moi qui vous ai sorti du pétrin il y a 8 ans. Pensais-tu vraiment que je ne suivrais pas? Alors quoi maintenant? Tu nous jettes tous dehors et tu ris pendant que nous luttons. Non, j'applique des limites que vous auriez dû respecter. Je sortis un nouveau dossier. Voici ce qui va se passer. Vous avez 30 jours pour libérer le manoir. Tyler a 30 jours pour libérer sa maison.
Jessica a 30 jours pour libérer son townhouse. Tous ceux qui vivent dans mes propriétés locatives ont 30 jours. Nous serons sans abri. Vous serez des adultes facing les conséquences de vos suppositions, mais je ne suis pas sans cœur. Je fis glisser des papiers sur mon bureau. Ce sont des contrats de location, au prix du marché pour chaque propriété, si vous pouvez vous le permettre. Vous pouvez rester en tant que locataire légitime. Premier mois, dernier mois, dépôt de garantie, condition standard, manquer un paiement, et l'expulsion suit immédiatement. Papa regarda le papier listant les tarifs du marché. Le manoir est à 7 862, 50 € par mois. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors vous réduisez. Trouvez quelque chose que vous pouvez vous offrir. Bienvenue dans la réalité. Papa, c'est cruel. Non, ce qui est cruel, c'est de passer 8 ans à vivre sans loyer dans mes propriétés, puis d'essayer d'en prendre plus sans demander. Ce qui est cruel, c'est d'appeler mon travail des trucs d'ordinateur, alors que je générais des revenus à 6 chiffres par an. Ce qui est cruel, c'est de me traiter comme si j'étais moins importante que Tyler et Jessica, puis d'attendre que je subventionne tout le monde pour toujours. Il resta assis en silence, le contrat de location dans les mains. J'ai bâti un empire. Paper. 12 propriétés. Tout. 775 millions en capitaux propres. Une entreprise de conseil qui s'étend sur 5 pays. J'ai fait tout ça en soutenant discrètement chaque membre de cette famille. Je me penchai en avant, et vous m'avez remercié en essayant de donner mon penthouse. Nous ne savions pas. Vous n'avez pas pris la peine de savoir. Il y a une différence. Les 30 jours passèrent. Papa et maman signèrent un bail pour une maison de 3 chambres que je possédais dans un autre quartier. 2190 € par mois, ce qui étirait leur revenu de retraite. Tyler et Amanda durent réduire drastiquement à une location qu'ils pouvaient vraiment se permettre. Pas l'une des miennes. Jessica emménagea chez les parents de Brad, son ego écrasé. L'oncle Frank trouva un studio. Les autres membres de la famille élargie se dispersèrent dans des endroits dans leur budget réel. Mes propriétés furent relouées en quelques semaines. Des locataires professionnels, vérifiés, bien sélectionnés, des gens qui payaient à temps et prenaient soin de ce qu'ils louaient. 3 mois plus tard, Tyler se présenta à mon bureau. Sans rendez-vous? Mais la sécurité appela et j'acceptais de le voir. Il avait l'air différent, plus mince, fatigué, mais aussi plus présent d'une certaine façon. « Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit, » dit-il immédiatement. « Je voulais juste dire que je comprends maintenant. » J'attendis. Amanda et moi sommes dans un appartement de 2 chambres. Les enfants partagent les chambres. Nous avons vendu le Range Rover et acheté une Honda d'occasion. Nous sommes au budget pour la première fois de notre vie. Il rit amèrement. C'est humiliant, mais c'est aussi réel. Nous ne prétendons plus. C'est bien. Tyler, je ne savais pas que tu possédais tout, mais j'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Les impôts fonciers seuls sur cette maison auraient dû être 13 875 € par an. Je ne les ai jamais payés, jamais vu une facture. Je n'ai jamais questionné parce que je ne voulais pas savoir. Ignorance volontaire. Oui, il me regarda directement. Je suis désolée pour avoir supposé, pour avoir pensé que tu nous devais quelque chose, pour avoir suivi le plan de papa de prendre ton penthouse. Tu as bâti quelque chose de réel et nous l'avons traité comme si c'était à nous de le distribuer. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Merci de le dire. Es-tu heureuse? Demanda-t-il. Maintenant que nous sommes tous dehors, je considérais la question. Je ne suis pas heureuse que vous luttiez, mais je suis en paix. J'ai appliqué des limites que j'aurais dû poser il y a des années. J'en ai fini d'être la banque de la famille. Il hocha la tête. Pour ce que ça vaut, Amanda dit que tu as fait ce qu'il fallait. C'est elle qui m'a fait venir ici. Dis-lui merci. Après son départ, je regardais par la fenêtre de mon bureau la skyline de la ville. Quelque part là dehors étaient mes 12 propriétés. Toutes bien gérées, toutes générant des revenus, toutes protégées légalement. Papa appela ce soir-là. Ta mère veut t'inviter à dîner, à notre maison de location. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant. Elle ne demande pas d'argent? Elle te manque juste. Je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. Elle me manque aussi. Mais papa, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne reviens pas à la façon dont les choses étaient, où mon succès est minimisé et mes propriétés considérées comme des actifs familiaux. Je sais,
J'apprends ça. Il marqua une pause. Le paiement du loyer est dû la semaine prochaine. Nous l'aurons à temps? Bien. Sophie, tu as bâti quelque chose d'incroyable. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu. Je suis désolée de ne pas l'avoir célébré. Je suis désolée d'avoir essayé de le prendre. Ma gorge se serra. Merci. Papa! Peut-être dans quelques mois, nous pourrions avoir ce dîner, après avoir prouvé que nous pouvons respecter tes limites. Peut-être. Voyons comment ça se passe. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon penthouse. Mon penthouse. Toujours à moi, jamais donné. Et je passais en revue mon portefeuille immobilier. 14 propriétés maintenant. J'en avais acheté 2 de plus avec les revenus locatifs des autres. Maman et papa payaient leur loyer à temps chaque mois. Tyler et Amanda reconstruisaient leurs finances lentement, douloureusement, mais sincèrement. Jessica avait trouvé un vrai emploi, en entreprise, stable. Avec avantage, la famille apprenait à se tenir debout toute seule, et j'apprenais que les limites n'étaient pas cruelles. Elles étaient nécessaires. Mon empire tenait solidement, bâti par moi, possédé par moi, protégé par moi, et enfin respecté.